L'histoire de Tamar est l'une des plus douloureuses et marquantes des Écritures. C'est une histoire de confiance brisée, de douleurs silencieuses et des conséquences dévastatrices du silence au sein d'une famille. Et surtout, c'est un avertissement puissant sur l'omission face à l'injustice. Imaginez une maison royale remplie de richesses, de serviteurs et de banquets. De l'extérieur, tout semblait parfait. Mais à l'intérieur du palais de David, quelque chose de sombre était sur le point de se produire. Au cœur de cette histoire, nous rencontrons Tamar, une jeune princesse qui faisait confiance à la protection de sa famille, sans savoir que le danger se cachait juste sous ses yeux. Et c'est ici qu'entre l'un des aspects les plus marquants de ce récit, le silence. Le silence de ceux qui auraient dû parler, de ceux qui auraient dû protéger. Le roi David, un homme selon le cœur de Dieu, fut un grand leader, un guerrier victorieux, mais en tant que père, son omission ouvrit la porte à des tragédies irréversibles au sein de sa propre maison. Que se passe-t-il lorsqu'un père puissant voit le mal et ne réagit pas? Que se passe-t-il lorsque le silence devient un bouclier pour l'injustice? L'histoire de Tamar nous pousse à réfléchir sur la manière dont le silence peut être aussi destructeur que la violence elle-même. Maintenant, découvrons qui était Tamar et comment sa confiance fut trahie de manière irréparable. Tamar était une jeune fille d'une beauté rare, non seulement par son apparence, mais par son cœur pur. En tant que fille du roi David, elle grandit entourée de luxe et de privilèges dans le palais royal. Mais plus que cela, Tamar était une jeune fille dévouée, craignant Dieu et consacrée à sa famille. Elle suivait les principes qu'on lui avait enseignés, valorisait l'obéissance et croyait être en sécurité dans les murs du palais de son père. Elle faisait confiance à ses frères, en particulier à Absalom, qui lui témoignait toujours de l'affection. Et elle n'aurait jamais imaginé qu'à l'intérieur même de la maison, un danger se cachait là où elle s'y attendait le moins. Sa vie semblait tranquille, sa routine prévisible, et elle n'aurait jamais suspecté que quelqu'un d'aussi proche pourrait trahir sa confiance de manière aussi cruelle. Tamar voyait son père comme un protecteur, comme le roi que Dieu avait choisi. David était un guerrier, un leader qui avait défait des géants et des ennemis puissants. Comment quelque chose de mauvais pourrait-il arriver dans sa propre maison? Mais ce que Tamar ne savait pas, c'est que le mal ne se présente pas toujours avec un visage effrayant. Bien souvent, il se cache derrière des paroles douces, des gestes faussement affectueux, attendant le bon moment pour agir. Pendant qu'elle vivait ses journées dans l'innocence, une ombre se formait à l'intérieur du palais, prête à l'engloutir dans un destin qui changerait sa vie à jamais. Et tout cela arriva parce que celui qui devait la protéger choisit le silence. David était un homme de grand courage sur le champ de bataille, mais dans sa propre maison, sa voix se taisait souvent. Il avait l'autorité sur la nation d'Israël, prenait des décisions qui changeaient le destin du peuple, mais lorsqu'il s'agissait de ses propres enfants, sa posture était différente. En tant que roi, il avait le devoir de gouverner avec justice. En tant que père, il avait la responsabilité de protéger et de corriger. Mais lorsqu'un danger se manifesta au sein du palais, David ne réagit pas. Son silence ouvrit la voie pour que le mal prenne racine parmi ceux qui devaient vivre en sécurité sous son soin. Le problème dans la maison de David ne commença pas du jour au lendemain. De petites rivalités, jalousies et rancunes grandissaient entre ses enfants sans que lui n'agisse fermement. Tamar ne le savait pas, mais son destin était déjà en train d'être tracé par l'omission de son père, et cette omission eut un prix. Le roi, qui aurait dû être un exemple de justice, resta passif face aux tensions qui s'accumulaient entre ses enfants. Le silence de David n'était pas simplement une erreur, mais une porte ouverte pour que quelque chose de terrible se produise. Et cela arriva. En cette époque de profonde transformation et révélation, les Écritures sacrées deviennent encore plus essentielles pour comprendre le monde qui nous entoure, pour vous aider à percer les mystères qui entourent la vie et les enseignements de Jésus.
je mets à votre disposition le livre électronique La découverte de Jésus-Christ. Accédez au lien de téléchargement dans le premier commentaire ci-dessous. Les unités sont limitées, achetez la vôtre maintenant. L'histoire aurait pu être différente, mais l'absence de sa voix a permis qu'une tragédie se déroule juste devant ses yeux. Et lorsqu'il réagirait enfin, il serait déjà trop tard. À l'extérieur, le palais de David était un lieu d'éclat. De l'or, de l'argent, des serviteurs partout, de grands banquets, des musiques résonnant dans les couloirs. Mais à l'intérieur des murs de ce royaume majestueux, un conflit silencieux grandissait chaque jour. La famille du roi n'était pas unie. Au contraire, elle était divisée par des querelles internes, des jalousies et des ressentiments que David, pour une raison ou une autre, semblait incapable de résoudre. David eut plusieurs enfants, chacun d'une mère différente, et cette structure familiale complexe a engendré des rivalités inévitables. Les enfants se disputaient l'attention, l'influence et surtout la succession au trône. Il n'y avait pas de véritable esprit fraternel entre eux, seulement une coexistence forcée par le sang qu'ils partageaient. Au milieu de cette atmosphère tendue se trouvaient Tamar et Absalom, enfants de la même mère, Maaka, l'une des épouses de David. Ils avaient un lien fort, car ils avaient grandi ensemble, et s'étaient toujours protégés. Mais il y avait un autre frère, d'une autre mère, qui portait en lui un désir dangereux et incontrôlable, Amnon, le fils aîné du roi. En tant que fils aîné, Amnon savait qu'un jour il pourrait hériter du trône d'Israël. Mais au lieu de se soucier du leadership ou de la justice, son esprit était corrompu par des pensées sombres. Et ces pensées avaient une cible, Tamar. Pendant ce temps, David observait de loin les tensions entre ses fils, mais ne faisait rien pour empêcher que ses sentiments se transforment en quelque chose de destructeur. Peut-être était-il accablé par les défis de gouverner Israël, peut-être était-il trop fatigué pour s'occuper des problèmes de sa maison, ou peut-être portait-il en lui un sentiment de culpabilité à cause de ses propres erreurs passées, ce qui l'empêchait de discipliner ses enfants. Le fait est que le silence de David a permis à ces rivalités de grandir. Il n'a pas vu, ou a choisi d'ignorer, que dans son propre palais, une tragédie était sur le point de se produire. Et quand il s'en rendra compte, il sera déjà trop tard pour éviter le pire. Amnon était le fils aîné de David, l'héritier du trône, le premier dans la ligne de succession. Il a grandi en sachant qu'un jour il pourrait gouverner Israël, jouissant des privilèges que ce titre lui conférait. Mais malgré tout ce qu'il avait à portée de main, richesse, pouvoir, respect, il y avait quelque chose qu'il désirait et qu'il ne pouvait avoir, quelque chose qui corrompait ses pensées jour et nuit, le consumant comme un feu incontrôlable. Tamar. Elle était sa sœur par son père, mais cela n'a pas empêché Amnon de développer une obsession maladive pour elle. La pureté de Tamar, sa délicatesse, sa bonté, tout en elle l'attirait d'une manière perverse. Amnon ne voyait pas sa sœur comme une personne, mais comme un objet de désir, quelque chose qu'il devait posséder à tout prix. Avec le temps, ce désir a commencé à le dominer. Il a perdu l'appétit, son humeur a changé, et ceux qui l'entouraient ont commencé à remarquer son agitation. Mais personne ne savait exactement ce qui se passait en lui. Amnon se sentait piégé dans sa propre obsession, et plus le temps passait, plus il semblait impossible de résister. Il n'aimait pas Tamar. Ce qu'il ressentait pour elle n'était pas de l'amour, mais une passion destructrice et égoïste. Son cœur s'était endurci, et au lieu de lutter contre ses désirs, il a commencé à nourrir l'idée de trouver un moyen de l'avoir pour lui. Mais comment pouvait-il satisfaire son désir sans que cela n'entraîne des conséquences? C'est alors qu'une voix est apparue, une influence perverse qui lui a offert la solution à son dilemme. Il s'appelait Jonadab. Jonadab était son cousin et aussi son ami proche, un homme rusé et manipulateur qui connaissait bien les désirs et les faiblesses d'Amnon. Il aperçut le tourment du prince et, au lieu de l'encourager à s'éloigner de cette pensée pécheresse, il a fait exactement l'inverse. Il l'a incité à aller de l'avant avec un plan perfide.
Ainsi, animé par sa propre perversité et encouragé par de mauvais conseils, Amnon a commencé à élaborer son piège. Un piège qui changerait à jamais la vie de Tamar et entraînerait des conséquences tragiques pour toute la famille royale. Et tout cela s'est passé sous le regard silencieux de David. Amnon était consumé par son obsession. Son désir maladif pour Tamar ne pouvait plus être caché. Il se sentait frustré, agité, incapable de penser à autre chose. Mais, en même temps, il savait qu'il ne pourrait jamais l'avoir légitimement. Tamar était une princesse, une jeune pure, et la loi d'Israël interdisait toute relation entre frères et sœurs. C'est à ce moment-là que Jonadab, son cousin et ami, a remarqué son angoisse. Jonadab n'était pas seulement proche d'Amnon, c'était aussi un homme rusé, toujours à la recherche de moyens pour manipuler les situations en sa faveur. En voyant l'état dans lequel Amnon se trouvait, il n'a pas essayé de le dissuader de cette pensée perverse. Au contraire, il a nourri l'idée et lui a donné un plan pour obtenir ce qu'il voulait. « Pourquoi es-tu si abattu jour après jour, fils du roi? Pourquoi ne me dis-tu pas ce qui te tourmente ?» demanda Jonadab d'un regard perspicace. Amnon hésita un moment, puis se confia. « Je suis amoureux de Tamar, ma sœur. » Jonadab sourit de manière malicieuse. Pour lui, il n'y avait pas de barrière morale, seulement des opportunités. Alors, il suggéra un plan astucieux. « Fais semblant d'être malade, allonge-toi dans ton lit, et quand ton père viendra te rendre visite, demande qu'on envoie Tamar te préparer à manger. Ainsi, vous serez seuls, et tu pourras faire ce que tu veux. » Les paroles de Jonadab étaient venimeuses, mais elles tombèrent comme du miel aux oreilles d'Amnon. C'était un plan parfait. Il savait que David ne se méfierait de rien, car son père, bien que grand roi, était omis quand il s'agissait de discipliner ses enfants. Ainsi, Amnon mit son plan en action. Il s'allongea dans son lit, refusant de manger et faisant semblant d'être faible. Lorsque David vint lui rendre visite, il vit son fils abattu et lui demanda ce qu'il pouvait faire pour lui. D'une voix faible et suppliant, Amnon dit « Père, si je pouvais avoir Tamar ici pour me préparer un peu de nourriture, peut-être que je me sentirais mieux. » David, sans se douter du piège qui se mettait en place, accepta la demande. Il appela Tamar et lui ordonna de se rendre dans la chambre d'Amnon pour prendre soin de lui. Tamar, innocente et obéissante, n'hésita pas. Après tout, c'était son frère. Elle n'avait aucune raison de suspecter quoi que ce soit. Sans le savoir, elle marchait directement vers le piège qui allait changer sa vie à jamais. Tamar marcha dans les couloirs du palais sans se douter de ce qui l'attendait. Son cœur était pur, son esprit exempt de malice. En jeune fille obéissante, elle répondit à l'appel de son père et se rendit dans la chambre d'Amnon sans poser de questions. Après tout, il était son frère et il était malade. Il n'y avait aucune raison de soupçonner quelque chose de mal. En entrant dans la pièce, elle trouva Amnon allongé, semblant faible. L'atmosphère était silencieuse, les rideaux lourds bloquant une partie de la lumière du soleil. Tamar s'approcha et lui sourit gentiment. « Mon frère, j'ai entendu dire que tu n'allais pas bien. Je vais préparer quelque chose pour que tu retrouves tes forces. » Amnon la regarda seulement, ses yeux brûlants d'intentions cachées. Il la regarda marcher vers la table, mélanger les ingrédients délicatement et préparer la nourriture avec soin. Tamar ne remarqua pas la tension dans l'air, ni le regard prédateur d'Amnon qui la suivait à chaque mouvement. Lorsque la nourriture fut prête, elle posa le plateau à côté de lui et dit avec douceur « Voici, mon frère, mange, et que Dieu te donne des forces. » Mais Amnon ne voulait pas de la nourriture, il voulait Tamar. « Non, je veux que tu me nourrisses de tes propres mains. » Tamar hésita un instant, mais sans se douter de rien, prit un peu de nourriture et s'approcha pour la lui donner. C'est alors que tout se passa. Dans un geste brusque, Amnon saisit Tamar. N'oubliez pas de sécuriser votre exemplaire du livre électronique « La découverte de Jésus-Christ », disponible pour un temps limité. Accédez maintenant au lien dans le premier commentaire.
Le cœur de la jeune fille s'emballa, la peur envahit son corps. Elle tenta de se dégager, mais il la saisit encore plus fermement. Désespérée, elle tenta de raisonner. « Non, mon frère, ne fais pas cette folie. Ce n'est pas ainsi que l'on agit en Israël. Ne me déshonore pas, ni toi-même. Si tu me chasses ensuite, où irai-je? Je porterai cette honte toute ma vie. » Cependant, Amnon ne voulut rien entendre. Dompté par son obsession et ignorant les supplications de Tamar, il commit son crime. Ce qui se passa dans cette chambre changea la vie de Tamar à jamais. La jeune fille, qui y entra confiante et sans méfiance, en ressortit détruite. Son cœur, autrefois plein d'innocence, était désormais marqué par la douleur et l'humiliation. Et à la fin, ce qui faisait le plus mal n'était pas seulement la violence subie, mais le silence qui suivit. Un silence qui résonnerait à travers toute la famille royale, apportant des conséquences tragiques pour tous. Lorsque David, le roi d'Israël, apprit ce qui était arrivé à sa fille Tamar, la douleur et la colère envahirent son cœur. Il fut furieux de découvrir que son propre fils, Amnon, avait commis un tel acte contre sa sœur. David, un homme de grande autorité qui, en d'autres circonstances, avait fait preuve de courage face à des ennemis puissants, se retrouva face à une situation difficile dans sa propre maison. Que fit-il? Rien. Bien qu'il fût clairement enragé et qu'il ressentît la douleur d'un père ayant vu sa fille victime d'une atrocité, il se tut. Il ne confronta pas Amnon, ne le punit pas et ne chercha pas à rendre justice à Tamar. Le silence de David à ce moment-là fut l'une des plus grandes erreurs de sa vie. Ce silence non seulement permit à la douleur de Tamar de rester sans réponse, mais ouvrit également la porte à d'autres tragédies au sein de la famille. David, en tant que père et roi, avait la responsabilité de rendre justice, de protéger sa fille et de réparer le mal qui avait été fait, mais il choisit de s'abstenir. Il ne voulait peut-être pas affronter les conséquences de son action ou craignait que ce qui était arrivé nuise à l'image de sa famille royale. En se taisant, David laissa place à la rancune et à la vengeance, qui commencèrent à s'infiltrer dans la vie de ses enfants. Tamar se retrouva seule, sans soutien et sans protection. Et Amnon, bien qu'il n'eût pas été puni, se retrouva de plus en plus pris dans ses propres actions cruelles. Le silence de David, qui aurait pu être une occasion de guérir la blessure et de restaurer la justice, devint finalement une tragédie encore plus grande. Et cette absence d'action, au lieu d'apporter la paix, entraîna méfiance, ressentiment et l'imminence d'un nouveau conflit aussi dévastateur que le crime commis par Amnon. Le silence de David n'était pas simplement une omission, c'était un choix qui marqua le destin de toute la famille royale. Tandis que le silence de David continuait de hanter sa maison, la douleur de Tamar s'intensifiait. Absalom, son frère, ne pouvait supporter de voir sa sœur souffrir sans qu'aucune action ne soit entreprise. Lui, qui avait toujours été protecteur et affectueux avec Tamar, se trouvait maintenant face à un dilemme angoissant. Il savait que, bien que sa colère fût légitime, il ne pouvait agir impulsivement. Cependant, il ne se laissa pas dominer par le désespoir et la colère aveugle. Absalom fit preuve de prudence, et au lieu d'agir précipitamment, il prit une décision plus réfléchie. Il accueillit Tamar, lui offrit la protection dont elle avait tant besoin et l'aida à affronter la douleur avec tout le soin et la compassion possible. Cependant, Absalom ne pouvait simplement accepter ce qui était arrivé et savait qu'il fallait faire quelque chose à propos d'Amnon. Ce geste de protection n'était toutefois pas qu'un acte de solidarité. Absalom nourrissait un désir de vengeance. Il savait que sans l'action de son père, l'injustice ne serait pas corrigée. L'absence d'action de David ne laissait pas seulement une plaie ouverte, mais donnait également place à la rancune d'Absalom, qui se transforma en un plan calculé pour venger sa sœur et corriger ce qu'il considérait comme une grave défaillance de l'autorité paternelle. Ce qui commença comme un acte de protection de Tamar se transforma peu à peu en quelque chose de bien plus sombre. Absalom, qui jusque-là était un frère soucieux et attentionné,
commença à planifier comment faire payer Amnon pour le mal qu'il avait causé. Cette dynamique s'intensifia avec le temps, et l'absence d'action de David continua à créer une atmosphère de vengeance et de ressentiment, ouvrant la voie à davantage de violence au sein de la famille royale. Le silence de David, loin de maintenir la paix, sema la discorde, qui plus tard se répandrait dans toute sa maison. L'histoire de Tamar, Absalom et Amnon est un portrait sombre de l'impact que le silence et l'omission peuvent avoir au sein d'une famille. Le silence de David n'affecta pas seulement la vie de sa fille Tamar, mais modela également le destin de tous autour de lui. Le manque d'action du roi créa une atmosphère d'injustice, et l'absence de réponse ferme face aux crimes commis contre Tamar ne fit que nourrir le ressentiment au sein de sa famille. Absalom, d'abord animé par un désir de protéger sa sœur et de faire justice, se retrouva englouti par un désir de vengeance qui ne toucha pas seulement Amnon, mais toute la structure familiale. Le comportement de David, en permettant que le temps passe sans prendre position, montra une faille morale profonde. En tant que père et leader, David avait le pouvoir de corriger l'injustice, de restaurer l'ordre et la paix, mais il choisit de se retirer. Ce silence ne laissa pas seulement sa fille sans soutien, mais jeta également une ombre sur la paix qui aurait pu exister dans sa maison. Le manque d'intervention de David fit en sorte qu'Amnon se sentit impuni, et de plus, sans la punition méritée, il continua à nourrir ses actions égoïstes. Le choix de David de se taire face à une telle tragédie créa un cycle de vengeance qui se propagea dans la famille, aboutissant à une fin tragique qui aurait pu être évitée. Cette histoire nous enseigne l'importance de la justice au sein des familles. Lorsque nous nous taisons face aux injustices qui se produisent autour de nous, par peur, omission ou indifférence, nous créons un espace où la douleur, la rancune et la vengeance prennent le contrôle. Le silence, qui semblait être un choix pour éviter le conflit, devient en réalité la source de nouveaux et plus grands problèmes. Le manque d'une action juste ne prolonge pas seulement la souffrance des victimes, mais corrompt aussi l'âme de ceux qui se retrouvent en silence face au mal. Dans ce cas, le silence de David ne fut pas seulement une défaillance paternelle, mais aussi une défaillance de leadership. Il eut la chance de faire preuve de courage face à l'adversité, d'être un exemple de droiture, mais choisit de ne pas agir. Cette absence de justice conduisit à des conséquences dévastatrices. La haine d'Absalom pour Amnon grandit à tel point qu'il décida dans son cœur que le seul moyen de restaurer l'honneur de sa sœur serait par la vengeance. Absalom, autrefois un frère protecteur, commença à nourrir un plan cruel qui n'apporta aucune guérison à personne, mais seulement plus de douleur et de destruction à sa famille. La leçon que cette histoire nous transmet est claire. Le silence face à l'injustice n'est pas une option. Il peut en réalité être la racine de la souffrance continue et du désordre. Dans nos propres familles, nous devons chercher à être la voix de la justice, de la correction et de l'amour. En nous taisant lorsque nous devrions agir, nous créons des brèches pour que le mal s'installe et se perpétue. La véritable paix ne vient pas du silence face à l'injustice, mais du courage de confronter le mal et de chercher la justice, même lorsque cela exige un coût émotionnel ou personnel. La justice doit toujours être notre réponse, et non le silence. L'histoire de Tamar, Absalom et Amnon est un rappel puissant des conséquences du silence face à l'injustice. Le manque d'action de David provoqua une tragédie au sein de sa propre maison, montrant comment l'omission peut être aussi destructrice que l'action. Mais elle nous enseigne aussi qu'en ne faisant rien, nous laissons l'espace ouvert aux sentiments comme la rancune et la vengeance, qui ne font qu'aggraver la souffrance et la douleur. La véritable justice et la véritable paix au sein d'une famille viennent du courage de confronter les problèmes de front, et non de les ignorer ou de les étouffer. Si vous avez été touché par cette histoire et en avez appris quelque chose, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres histoires comme celle-ci.
Laissez dans les commentaires ce que vous pensez du silence et de la justice au sein des familles. À la prochaine, et que nous puissions toujours chercher la vérité et la justice dans nos vies.